Bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire des découvertes scientifiques et technologiques. Des photos qui font le tour du monde comme à travers les réseaux sociaux. Pour une cause noble, tant les internautes tiennent à découvrir le véhicule solaire Made in Kenya. Muni d'un panneau solaire sur son toit, le véhicule porte des inscriptions dont la plus importante, 0% de pollution. C'est l'œuvre de Samuel Karumbo, un jeune de 30 ans formé à l'école polytechnique de la ville de Kitale, dans la vallée du Rift à l'ouest du Kenya. La voiture à 2 places est censée avoir la capacité de parcourir près de 50 km par jour et tous les Kenyans sont visiblement émerveillés par le solar car de leurs compatriotes, comme en atteste dans les rues de la ville d'Eldoret. Mais avant Kurumbo, d'autres Africains ont fabriqué des voitures écologiques. Il y a en effet près d'un an, des étudiants de l'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah, située dans la région riche en ressources d'Anchati, montaient une voiture similaire. La première version de l'automobile écologique a été exposée lors d'une cérémonie de remise des diplômes de l'université. Le projet d'invention du véhicule 4x4 avait été exécuté en partenariat avec l'Université technique de Munich, d'après le quotidien public Daily Graphic. Décidément, les Africains sont décidés à jouer un rôle prépondérant dans le cercle mondial des inventeurs de véhicules à énergie solaire. En prenant l'avion cet hiver, vous avez peut-être subi un retard au décollage pour cause de déchiffrage. La glace qui se situe sur l'appareil fait peser un risque pour la sécurité. Y a-t-il une meilleure solution pour l'enlever? C'est justement sur ce quoi travaille une équipe de recherche à Varsovie dans le cadre d'un vaste projet européen baptisé Phobic to Ice. Dans son laboratoire, nous découvrons le cœur du problème. Les gouttelettes d'eau adhèrent aux surfaces en aluminium comme les particules de glace qui s'accrochent aux avions quand il fait froid et humide. Comment l'éviter? La réponse de Bartholomew, spécialiste des matériaux à la Technology Partners Foundation. L'une des solutions pour prévenir la formation de glace sur l'appareil, c'est de couvrir sa structure de revêtement super hydrophobe, dit-il. Les chercheurs étudient plusieurs techniques pour rendre les surfaces des matériaux glaçophobes, dont une qui s'inspire de l'effet lotus. Les feuilles de cette plante aquatique restent sèches grâce à la structure manométrique de leur surface. Des nouvelles recherches sont en cours pour perfectionner ces innovations et remplacer les méthodes de dégivrage actuelles. Dans quelques années, cette technologie pourrait bien remplacer le dégivrage chimique pour des raisons économiques et environnementales. Dans le sud-ouest de l'Irlande, l'exploitation familiale de Cornelius Truss produit chaque année 600 000 tonnes de pommes qu'elle transforme en jus, cidre et vinaigre. Sur place, un traitement des fruits par champ électrique pulsé est en cours de test dans le cadre d'un projet de recherche européen baptisé Field Food. Les impulsions électriques envoyées dans le caisson de traitement perforent les cellules des fruits, ce qui simplifie l'extraction. Une variante de cette technologie permet aussi de tuer les microbes, ce qui allonge la durée de conservation des jus frais. À l'université de Saragosse, on utilise le champ électrique pulsé pour produire du vin, en rendant poreuses les cellules de la peau des raisins. Le temps de macération est raccourci sans que cela nuise aux saveurs à la dégustation finale. Les chercheurs veulent démontrer l'intérêt commercial de cette technologie aux entreprises agroalimentaires pourraient être réduits grâce à des générateurs d'impulsion innovants et les coûts énergétiques courants étonnamment bas. Les tomates traitées peuvent facilement être pelées. Plus besoin de les plonger dans l'eau bouillante, ce qui permet d'économiser de l'énergie. C'est tout pour votre rubrique. À la semaine prochaine avec d'autres découvertes scientifiques et technologiques.